Bonjour chers téléspectateurs, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous disons merci de prendre encore le rendez-vous sur cette émission. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Prions. Père, nous célébrons ton nom, nous magnifions ton nom, nous glorifions ton nom, nous élevons haut et fort ton nom, nous adorons ton nom, nous prosternons devant ta majesté parce que c'est toi qui fais toutes choses bonnes pour nous. Nous voici encore une fois autour de ta parole. Nous te prions de nous conduire. Nous te prions de prendre tout le contrôle absolu, que tout esprit se soumet à ton Esprit Saint et que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes heureuses de vous voir encore câblés sur votre télévision autour de la parole de Dieu. Chers téléspectateurs, nous ne cesserons jamais de vous dire que vous avez choisi la bonne part, celle-là qui ne vous sera pas ôtée. La Bible nous dit que tout disparaîtra, tout disparaîtra, tout partira. Seule la parole de Dieu restera et demeurera. Les prophéties, les miracles, les signes, les prodiges, tout s'arrêtera un jour. Mais seulement la parole de Dieu reste et demeure. Donc vous avez choisi la bonne part. Et cette parole, c'est elle qui est la nourriture que Dieu nous donne pour nourrir notre âme, pour nous solidifier, pour que nous soyons enracinés dans la parole de Dieu, pour que nous connaissions aussi qui est notre Dieu, qui nous adorons. Vous avez fait le bon choix. Aujourd'hui, notre méditation s'articulera autour de 2 versets et que nous allons vous lire dans le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 29 et le verset 30. Jésus-Christ ici est en train de parler et il nous dit « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Le verset 30. Oui, le Seigneur le dit, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Que le Seigneur bénisse sa parole. Chers téléspectateurs, vous, peut-être que vous avez d'autres versions à votre niveau. Et ici, la version que nous avons ici nous dit spécifiquement que le Seigneur nous interpelle. Et il nous dit de venir à lui et de nous mettre à son école. C'est profond, chers téléspectateurs. Et tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine, nous voulions que vous réfléchissiez, vous méditez, vous aussi, vous allez devant la présence de Dieu en ce qui concerne ces versets et cherchez à comprendre encore plus en profondeur ce que le Seigneur vous dit, ce que le Seigneur nous dit et ce qu'il vous dit et ce qui concerne précisément ou spécifiquement votre vie. Il nous dit, prenez mon joug sur vous. Et en même temps, il nous dit de venir à son école, car lui, il est doux et humble de cœur. Et en lui, nous trouverons le repos nous-mêmes. Et il poursuit pour dire, oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Et ici, nous parlons de joug. Si vous trouvez dans d'autres versions, la parole va nous parler du fardeau. Là, et ici, il nous a déjà dit la charge. On va nous dire de porter quelque chose. Et qu'est-ce que c'est que un joug? Qu'est-ce que c'est qu'un fardeau? Qu'est-ce que c'est qu'une charge à transporter? C'est une chose pesante qu'il faut lever ou la transporter. C'est des fardeaux lourds. C'est une charge pesante qu'il faut lever ou qu'il faut transporter sur ses épaules. Ou il faut aussi le faire charger dans des contenants. Voyez-vous, ici c'est la définition que nous trouvons par rapport au fardeau et au joug, à la charge. Tous ces mots sont des mots synonymes qui
que nous disons ici pour que vous compreniez un peu ce que le Seigneur est en train de nous dire. Voilà que c'est une charge, c'est un fardeau. Et le Seigneur nous dit que lui, sa charge est légère, qu'elle n'est pas lourde. Chers téléspectateurs, si nous réfléchissons et que si nous voyons juste autour de nous aujourd'hui ce que le monde nous impose, la charge que le monde nous impose, la souffrance que le monde impose à ceux qui n'ont pas Christ, elle est énorme. Le monde vous place souvent sous des servitudes. Surtout, nous sommes à la fin des temps. Nous courons vers la fin des temps. Et toutes les prophéties sont déjà réalisées, si nous pouvons nous exprimer ainsi. La trompette de Dieu peut sonner aujourd'hui. Jésus peut venir maintenant aujourd'hui, chercher ceux qui sont à lui. Et la Bible nous a donné des signes caractéristiques qui nous dit que si nous voyons ces signes, que si ces choses se produisent, de savoir que nous sommes dans les derniers temps et que tout peut arriver à tout moment. Et aujourd'hui, nous voyons, et comme la Bible nous dit, dans les derniers jours, les gens seront hautains, les gens seront calomniateurs, les gens seront blasphémateurs, les gens ne vont pas plus respecter ce qui est sacré. La cupidité va gagner le cœur. La Bible l'a cité ainsi de suite. Et que si nous voyons aujourd'hui, c'est le reflet du monde. Et tous ces comportements qui sont hors comportement de l'esprit, qui sont en inimitié avec les signes que nous devons avoir, qui sont en inimitié avec le fruit de l'esprit, vous voyez bien sûr que c'est le monde qui l'impose aux gens. Et que le monde impose tellement des choses aux gens qu'ils se retrouvent dans des situations compliquées. Le monde impose la violence aux gens. Le monde impose la cupidité aux gens. Le monde impose la recherche du plaisir effréné aux gens, à tel point que les gens se retrouvent, les personnes se retrouvent dans des alliances, ils se retrouvent à prendre certaines décisions, ils se retrouvent à pactiser avec le diable, à tel point qu'ils ne peuvent plus faire marche arrière. Ils sont liés, ils sont en esclavage. Et toutes ces choses que nous venons de citer sont les jougs que le monde impose aux hommes. Ceux-là qui ne connaissent pas Christ, c'est les jougs, c'est des fardeaux, c'est des charges que le monde impose. Chers téléspectateurs, si l'ennemi, le diable, vous propose quelque chose, c'est qu'il a pactisé avec vous, c'est qu'il vous en demande le double ou le triple ou des milliers de fois de ce qu'il vous propose. Et aujourd'hui, les gens se retrouvent face à des situations difficiles, de la perversité sexuelle. Les gens se retrouvent à faire des choses contre nature parce que le joug de Satan pèse sur leurs épaules. Parce que l'ennemi leur a proposé des choses, ils ont pactisé avec l'ennemi, ils ne peuvent plus ils peuvent plus retourner en arrière. Ils se retrouvent liés, ils se retrouvent coincés, ils se retrouvent en esclavage dans les mains des dictateurs, dans les mains des gourous, ils se retrouvent dans les mains de ces porteurs de bonne aventure qui leur ont proposé des choses et ils ont pactisé. Et tout cela que nous venons d'expliquer se retrouve nous vous disons pour que vous compreniez comment le monde met les hommes sous des fardeaux, sous des jougs. Or, le Seigneur a dit que de venir à lui, de venir à son école. Venir à l'école de Dieu, ça veut dire quoi? C'est venir à Christ, chercher à avoir son Esprit Saint, chercher à marcher selon les plans de Dieu, cherchons à porter le fruit de l'Esprit en nous, qui sont en inimitié avec ce que le monde nous propose, pour que là, nous portions le joug de Jésus-Christ qui nous libère. Parce qu'il a dit, le joug que moi je vous impose, elle est légère. Chers téléspectateurs, c'est sur ça que nous voulons tirer votre attention, pour vous montrer que il faut que vous veniez à Jésus.
Il faut que vous retrouvez dans des pactes, dans des sectes. Et aujourd'hui, vous voyez que c'est trop vous demander. Cela pèse sur votre cou. Cela pèse sur vos épaules. Vous voulez faire marche arrière, mais vous vous dites non. Si je le fais, ils vont me tuer. Je suis allé déjà trop loin avec eux. J'ai déjà appris beaucoup de choses avec eux. Ils risquent de me tuer. Et cela fait que vous vous retrouvez sous ces jougs-là qui pèsent sur vous. C'est de ça qu'il s'agit, chers téléspectateurs. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui. Oh, Christ est à la porte. Il faut que vous vous débarrassiez de cela et vous venez à Christ pour venir porter son joug à lui qui est léger, qui ne vous impose rien. Christ dit de venir, que cette charge elle est légère et elle est douce encore pour nous. Chers téléspectateurs, c'est le cri, c'est la sonnette que nous sonnons aujourd'hui et que nous tapons à la porte de votre cœur. Nous vous disons, Christ revient bientôt. Enlevez vos mains de ces jougs. Christ a dit, venez à lui, lui va vous décharger. Venez avec ces fardeaux, avec toutes ces menaces qui pèsent sur votre tête, avec tout ce qu'on peut vous dire. Nous allons vous tuer. On ne doit pas dire ça quelque part. Si vous dites ça, ça va tomber sur votre famille. Telle personne va être sacrifiée. Et pour cela, vous avez peur. Chers téléspectateurs, que le Saint-Esprit brise cette peur de votre vie au nom puissant de Jésus. Vous qui vous retrouvez sous le joug de l'ennemi et que cela pèse sur votre vie à tel point que vous avez peur de vous en débarrasser. Nous prions pour vous que le Saint-Esprit brise, que l'onction de l'Esprit brise ce joug-là de votre vie au nom puissant de Jésus. Que cette peur soit brisée de votre vie, que vous soyez libre. Prenez la décision et venez à Christ. Allez vers des personnes que vous savez qui peuvent vous aider à ce que vous soyez libérés de ces fardeaux. Allez vers ces personnes. Vous ne serez pas déçus. Le Saint-Esprit saura vous guider et vous amener vers des bonnes personnes qui vont vous délivrer, qui vont vous aider à vous retrouver. Car le Seigneur, la venue du Seigneur est proche. Il dit, si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je crois et j'ai la ferme conviction que ce message est destiné spécifiquement à des gens, à des jeunes gens surtout, qui on leur a promis la prospérité, qui courent derrière l'argent, le gain facile, et ils sont allés s'embourber dans des rituels, dans des pactes sataniques. Nous disons haut et fort, venez à Christ, vous n'allez pas mourir. Personne ne va vous tuer. C'est Jésus-Christ seul qui protège. C'est Jésus-Christ seul qui délivre. C'est Jésus-Christ seul qui met sa main de protection sur nos vies et rien ne vous arrivera. Nous prions pour vous, chers téléspectateurs. Ouvrez votre cœur, soyez sincères. Nous prions Seigneur Jésus-Christ et nous remettons toutes ces personnes qui nous écoutent en ce moment et qui sont dans ces difficultés et qui ont été partisés avec le diable et qui aujourd'hui ont écouté ce message et ils ne savent plus quoi faire. Seigneur, je te prie. Là où nous prions en ce moment précis, où ils vont se retrouver avec cette vidéo, oh Seigneur, nous te prions, Papa, que ta paix rentre dans leur cœur et qu'ils se rendent compte qu'il y a une puissance qui est rentrée en eux. Oh Père Céleste, je te prie, parce que tous ceux qui sont à toi et qui doivent quitter les chaînes de ténèbres pour venir à ta lumière avant que la trompette ne sonne, tu les connais. Je te prie et tends ta main sur leur vie. Ramène-les à toi au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur Jésus est fidèle. Il a dit de venir à lui et de venir prendre son joug à lui. C'est tout. Et lui vous libère. Il est le seul libérateur. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.